personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme. La France est le pays où les droits de l'homme ont été pensés, théorisés, c'est sûr. Mais la France n'est pas, la République française n'est pas le pays des droits. Donc il faut distinguer le fait que il y a une origine philosophique, etc., où la France a joué un rôle, pas que la France d'ailleurs, mais un rôle essentiel dans ce grand mouvement de la fin du XVIIIe siècle, qui est celui des révolutions atlantiques, avec 3 pays où la question a été, disons, c'est matérialisé politiquement, la France, les États-Unis et Haïti. Et puis ensuite, eh bien, il est arrivé ce qui est arrivé, mais la France n'est pas le pays des droits de l'homme. Juste sur ce point, moi, je suis frappé quand même depuis très longtemps par cette façon qu'on a alors à différents niveaux, hein, alors au niveau politique, effectivement, de se revendiquer comme la patrie des droits de l'homme, etc. Mais même à des niveaux plus sérieux, s'agissant de l'enseignement de l'histoire ou de l'enseignement de l'histoire des institutions. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit et frappé par des formes d'écriture de l'histoire qui sont quand même assez incroyables, où on fait jouer un rôle considérable à la Révolution française. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas joué un rôle considérable, mais où on a tendance effectivement à ne pas la replacer à côté des 2 révolutions qui ont lieu de façon concomitante, dont parlait le pape, la Révolution américaine et la Révolution haïtienne, et puis ne pas la replacer non plus dans le contexte un siècle avant de la Révolution anglaise. Enfin, je veux dire, l'invention de la responsabilité politique, et puis même, on parle de liberté publique, les chartes, l'invention des droits, enfin tout ça se fait outre-Manche, bien avant ce qu'on connaît en France. Et donc cette histoire des droits de l'homme, qui est largement anglaise au début, est très peu enseignée en France, et je trouve très mal enseignée en France, parce qu'elle est très ethnocentrique. Elle place la France au milieu, comme la patrie des droits de l'homme, et je le vois aussi dans les manuels scolaires aujourd'hui, hein, destinés aux lycéens par exemple, où on est loin d'avoir de ce point de vue-là une histoire globale. C'est frappant parce qu'on a davantage une histoire globale s'agissant de l'histoire économique aujourd'hui. On a fait des progrès de ce point de vue-là, il faut s'en féliciter. Mais du point de vue de l'histoire des institutions, de l'histoire des libertés publiques, je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire.